quand même une réforme avec le risque politique qu'elle présente, ils auraient dû depuis longtemps quand même préparer les Français à leur choix, à leurs décisions, à leur volonté, puisqu'on la connaissait, c'est l'application de la promesse ou l'engagement du président de la République pendant la campagne. Donc ils sont en retard pour faire simple. Alors aujourd'hui, il y a tout le monde contre la réforme, on n'arrête pas de le dire, même l'opinion, sondage encore aujourd'hui, 68% des Français qui sont hostiles. Donc ça ne va pas être commode d'avancer. La colère, effectivement, est là. Après, ils peuvent bouger, oui, toujours sur les mêmes sujets dont on parle. Ça sera la pénibilité, ça sera les carrières longues, ce qui concerne les femmes qui ont une carrière effectivement hachée, et puis l'emploi des seniors. Je fais la pub pour l'antenne, il y a Geoffroy Messieurs cet après-midi à 17h face à François Langlais, que va faire le patronat pour l'emploi des seniors. Il y a des mesures qui sont envisagées, mais pas de contraintes. Donc tout ça peut effectivement bouger.
de ramener le plus possible de petites catégories sur cette réforme. Alors les femmes, ceux qui ont commencé à travailler tôt, ils vont essayer de convaincre catégorie par catégorie du bien fondé de la réforme. Mais globalement, de toute façon, les Français seront majoritairement contre parce qu'ils y perdent. Et la difficulté pour le gouvernement, c'est d'arriver à déconnecter peu à peu une partie de telle ou telle catégorie de la population pour les ramener vers la réforme, ce qui sera, et là je suis d'accord avec Françoise, très très difficile parce qu'aujourd'hui, de toute façon, une réforme des retraites, quel que soit le calendrier choisi, elle n'est pas acceptée facilement et immédiatement par l'ensemble des Français. Alors sur l'âge de recul de départ à la retraite, les 64 ans, forcément, Aurore Berger a été interrogée là-dessus. Ce midi sur LCI, c'était dans le grand jury. Écoutez son argument, on en parle juste après. On restera, même à 64 ans, l'un des pays européens où les Français pourront partir le plus tôt à la retraite. Quand vous comparez aux autres pays européens, la moyenne, elle avoisine plutôt les 65-66 ans. Lydia Higueros, est-ce qu'on peut imaginer que sur le recul de l'âge de départ, le gouvernement accepte 63 ans ? Moi, je pense depuis le début que les 65 ans étaient un leurre qui permettait de mettre en place une forme de scénarisation de la concertation, du dialogue, du compromis, du geste, de l'écoute, puisque ce sont les mots qui reviennent de manière incessante et ça revient tellement de manière incessante qu'on peut douter de la sincérité de cette écoute. Donc, je pense que le gouvernement, les 65 ans, ça n'a jamais été réellement véritablement une option sérieuse. Ils reviennent vers les 64 ans. On verra s'ils reculeront. La crainte pour jeudi, pour la mobilisation de jeudi, elle est réelle. Il y a les syndicats qui sont contre cette réforme, y compris la CFDT. Il y a une très large majorité des Français qui sont contre cette réforme, à part ceux qui ne seront pas concernés, à savoir les retraités, ou comme on voit dans l'étude qui a été publiée par le JDD, à savoir les populations les plus aisées, l'électorat macroniste,